Amis actifs, bonjour, me voici très heureuse de vous retrouver ce jour dans les petites chroniques de Cindy, les conseils tremplins pour booster votre carrière, pour vous présenter cette semaine les dessous d'une lettre de motivation différenciante. Des nombreux modèles que l'on peut copier-coller sur internet, la lettre de motivation est devenue quelque peu banalisée, standardisée, ce qui n'offre pas la possibilité aux recruteurs de prendre connaissance en profondeur de la pertinence de votre profil. Il est donc capital que vous puissiez y accorder une réelle attention pour que cette dernière puisse sortir du lot. En moyenne, un recruteur ne passera pas plus de 2 à 3 minutes à découvrir votre profil. C'est la raison pour laquelle il convient que vous soyez précis, concis, efficace. À ce titre, culturellement parlant, en France, votre lettre de motivation ne doit pas excéder les 12 à 15 lignes. Et si vous souhaitez réellement vous démarquer, la première des choses est de retenir l'astuce suivante. Une lettre de motivation est unique. Si vous postulez pour 5 ou 6 postes différents, il conviendra de rédiger 5 à 6 lettres différentes. Certes, c'est chronophage, mais le résultat est grandement probant. Par ailleurs, adresser votre candidature à la bonne personne est une chose essentielle. Au préalable, faites toujours la démarche que de rechercher, autant que faire se peut, le nom du recruteur en question. Il vous sera ainsi rendu possible de lui faire parvenir votre CV couplé à votre lettre de motivation, le tout accompagné, ici encore, d'un message personnalisé, ce qui augmentera les chances d'être reçu en entretien. Recommandations complémentaires. Prenez soin de faire des recherches sur l'entreprise. Familiarisez-vous avec ses services, avec ses axes de développement, avec ses valeurs. Cela pourrait être fort utile que de le mentionner quelque part au sein de votre lettre de motivation, de sorte que le recruteur puisse comprendre le réel intérêt qui vous pousse à candidater pour cette entreprise. Il convient encore d'expliquer en quoi vos compétences, vos aptitudes, votre parcours est cohérent avec l'offre d'emploi. À ce titre, vous pouvez réutiliser les mots-clés qui sont spécifiés dans l'annonce. Pour autant, évitez de paraphraser, évitez de faire du copier-coller, ce qui donnerait à votre document quelque chose sans âme et sans intérêt aucun. À ce titre, reformulez, apportez de la consistance, privilégiez des chiffres, des données clés sans pour autant, et j'insiste là-dessus, sans pour autant être redondant avec les informations déjà spécifiées à l'intérieur de votre CV. Évitez toute répétition. Conclure suppose enfin de le faire avec une réelle sincérité, un sincère engouement, un réel attrait. On doit ressentir l'enthousiasme qui est le vôtre, on doit le percevoir, on doit le pressentir. Soyez véritablement enclin à intégrer des mots qui évoquent quelque chose de lumineux. Ceci a vocation de faire comprendre au recruteur qu'il pourra compter sur vous au-delà même de vos compétences via l'enthousiasme dont vous êtes capable de faire part et de partager auprès du reste de l'équipe. Vous voici désormais armés, chers amis en recherche active d'emploi, à vous démarquer de la concurrence et à obtenir un entretien. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique en lien avec le monde passionnant du travail pour découvrir ensemble quel est le contenu d'une fiche de poste. Si cette vidéo vous a paru utile, n'hésitez pas à la partager auprès de vos amis sur les réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube Tremplin Carrière pour soutenir la 2e saison de cette initiative des petites chroniques de Cindy, les conseils tremplins pour booster votre carrière. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.